Pour établir un diagnostic énergétique, Cerise Contour récupère les données auprès de l'agriculteur. Ensuite, elle rapporte, entre autres, les litres d'essence, les kilos d'engrais et les tonnes de blé produites sur un même plan, une mesure énergétique. On mesure l'énergie produite sur l'exploitation et on peut ensuite évaluer le rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Pour 1 calorie consommée sur l'exploitation, on va produire 10 calories sous forme de céréales. L'agriculteur Cyril Leblanc est habitué au bilan comptable et aux mesures agronomiques. Le résultat de son diagnostic énergétique complète ses outils d'aide à la décision. Très détaillé, il prend en compte l'énergie nécessaire pour produire par exemple les engrais, ce qui réserve quelques surprises. Surpris oui, au niveau de l'importance de certains postes, notamment les fertilisants, qui représentent près de 70% de la consommation énergétique de l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui, je ne cultive que des céréales et colza, donc des cultures d'hiver. Les pistes d'amélioration seraient d'intégrer sur mon exploitation des cultures de printemps, qui sont, elles, peu consommatrices d'azote notamment. Avec 11 autres agriculteurs, Cyril s'est porté volontaire pour établir un diagnostic énergétique. Motivé par la protection de l'environnement et en particulier de l'eau, il a également constaté les hausses de prix de 70% pour les carburants et de 40% pour l'azote. Ce diagnostic lui permettra de devenir moins dépendant de ses consommations d'énergie. Donc on va voir le carburant, les engrais, le matériel agricole, etc. Donc tout ça, on va pouvoir déterminer la part de chacun de ces postes de consommation dans le total. C'est un premier niveau de résultat. Ensuite, on dispose de données à l'échelle nationale qui vont nous permettre de comparer les résultats de l'exploitation à une référence et donc de se situer pour dégager des marges de manœuvre. Et donc l'ultime étape, c'est de proposer des pistes d'action ou de réflexion. Près d'une dizaine d'actions d'amélioration sont proposées pour chaque diagnostic. Ici, l'élevage de poulets nécessite de réguler la température entre 28 et 30 degrés, même en hiver, d'où le choix d'une ventilation double flux pour économiser l'énergie. Avec la période où il a fait très froid, là, au mois de novembre, décembre, par rapport à un autre bâtiment, on a économisé à peu près 1 tonne de gaz. J'ai surisolé mon bâtiment pour l'hiver. Puisque je n'ai pas un bâtiment de ce type-là, puisque je travaille avec le groupe Doux. Toutes les économies, fuel, chauffage au niveau du gaz, tout est important, quoi. De l'éco-conduite au réglage moteur, tout un panel de solutions sont proposées. De plus, le diagnostic énergétique permet d'accéder à des subventions lorsque des investissements sont nécessaires.